Dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce très simple qui va te permettre d'améliorer le son de tes vidéos et de tes podcasts avec un logiciel gratuit et ça va se faire en quelques secondes. Allez, c'est parti. Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Bertrand Soulier, je suis créateur de contenu, je crée des podcasts et des vidéos. J'en publie plusieurs par semaine et donc je passe du temps à enregistrer du son, de la vidéo et à le monter. Donc j'ai plusieurs podcasts, j'ai plusieurs chaînes YouTube. Et parfois, j'ai un petit problème avec le son. Ce que je voudrais te montrer, c'est que c'est pas rédhibitoire, hein. C'est-à-dire que là, tu vois, je suis dans mon studio, j'ai le micro, j'ai tout l'équipement, mais parfois, j'ai des petits soucis de captation du son par mon micro, mais qui viennent en fait tout simplement de l'environnement, qui peuvent venir de bruit extérieur, qui peuvent venir aussi si je bouge la main au-dessus du micro. Des fois, ça fait des petits sons parasites, et les logiciels, derrière, quand ils enregistrent, et le micro, quand il enregistre, a une tendance à prendre certains sons et faire des pics de son. Alors je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Dans ma vidéo que j'ai tournée la semaine dernière, que j'ai publiée aussi samedi dernier, tu vois, là j'ai ma ligne de son. Alors là on est dans ScreenFlow, qui est mon logiciel de son, et toi dans ScreenFlow, ici, si tu prends vraiment là, hop, tac tac tac, là tu vois, là le son est assez bas, vraiment assez bas, et par moment il y a des pics, tu vois, là il y a un pic. Alors, ScreenFlow a une fonctionnalité qui permet de remonter le son, hein, d'essayer de compresser le son. En fait, il va faire une égalisation des niveaux, donc tu fais harmoniser niveau de volume, il recalcule, et tu vois que là, il arrive à remonter un petit peu le niveau de volume. Bon, ça c'est une chose. Mais si je le fais sur une section où il y a ces fameux pics, il va être plus embêté, parce qu'en fait, il sait pas vraiment le faire, hein, entre les pics bas et les pics hauts, il n'est pas vraiment capable de le faire, et donc ça c'est un vrai problème. Et puis tu peux avoir ce problème là aussi, tu peux le rencontrer sur plein d'autres enregistrements, ou des enregistrements avec quand tu es des invités, toi tu parles un peu fort, lui parle pas assez fort, par moment tu vas parler pas assez fort, tu vas augmenter ta voix, moi des fois je parle fort au départ et puis ensuite je baisse de voix, bref, c'est pas idéal, tu vois, il y a un truc qui cloche, qui est pas terrible, et donc il faut trouver une petite solution. Alors, ce que je voudrais te montrer en fait, c'est un logiciel qui s'appelle The Levelator, qui te permet de monter tes niveaux de son d'une manière très simple. Alors, The Levelator, il y a un truc, c'est que c'est un logiciel qui, officiellement, je dis officiellement, n'existe plus, enfin n'a plus été développé. Là, je t'ai mis dans la description de cette vidéo un lien qui te permet de récupérer la version, en tout cas pour Windows, hein, tu as un lien pour Windows, mais sache que si tu es sur Mac, comme moi, il existe aussi dans l'Apple Store, puisque tout simplement, tu cherches The Levelator, je te mettrai le lien aussi, et tu as accès au logiciel, avec une interface en plus, qui est un peu plus jolie, hein, qui n'est pas l'interface old school, donc tu peux aller récupérer, et tu vois qu'en fait, sur le site que je t'ai montré, il y avait une version 2, et là on est sur une version 3, avec une interface qui est beaucoup plus jolie. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de regarder comment ça marche. Je vais te faire la démonstration, et on va comparer les choses. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans ScreenFlow. Bon là, tu vois, ScreenFlow, j'ai ma vidéo complète, hein, qui fait une vingtaine de minutes. Ce que je vais faire, dessus, je vais garder ma piste son, et je vais exporter, tu vois, ma piste son, vraiment telle que j'ai envie de la travailler. Donc là, c'est ma piste d'enregistrement, c'est cette piste-là qui m'intéresse. Donc, dans ScreenFlow, ce que je peux faire, c'est que je fais un export, et je vais choisir d'exporter en manuel, et je vais dire, je veux un format, et là, c'est très important, parce que The Levelator fonctionne avec deux formats de fichiers, qui sont le fichier WAV et le AIFF. Donc, dans ScreenFlow, mais c'est pareil si tu travailles avec un logiciel de podcast ou n'importe lequel, quand tu fais un export, tu ne dois pas prendre de l'AAC ou tu ne dois pas prendre du MP3, tu dois prendre le format qui te permettrait de faire du WAV ou en tout cas, tu vois, ici c'est sans perte audio uniquement, hein, sur mon Mac c'est du AIFF, sur mes logiciels de podcast c'est du WAV, mais le AIFF existe aussi, et donc en fait, tu sors une version, alors qui va être un petit peu lourde, mais qui en tout cas te permettra, hein, tout simplement, de travailler dessus avec une bonne qualité. Donc tu fais, moi j'exporte ce fichier. Voilà, maintenant j'ai récupéré un fichier AIFF, et tu vois, ça va être une manipulation qui va être extrêmement simple, parce que je vais ouvrir The Levelator, tu vois que j'ai l'interface ici, je fais un simple glisser-déposer, et à partir de là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler, il va me demander où est-ce que je veux le mettre. Tu vois que là, il va il va changer le nom du fichier, enfin il va créer un autre fichier avec son levelhead, comme ça, qui est marqué comme ça, et je fais sauvegarder. Là, il travaille, hein, tu le laisses travailler, et donc tu vas attendre le résultat. Bam, voilà, c'est fini. Le fichier est terminé, nickel. Je récupère dans mon fameux dossier un deuxième, tu vois, où j'ai bien le levelhead. Alors, ils ont le même poids.
Comment on va voir que le résultat est intéressant? Et ben ce qu'on va faire, c'est que je vais le réintégrer dans ScreenFlow et on va comparer un petit peu les bandes son. Alors, je le mets dans mon ScreenFlow. C'est parti, là, je l'ai mis dans ScreenFlow. Tout de suite, je vais le remettre au début. Et comme tu constates, les lignes de son ne sont pas du tout pareilles. Ici, c'était très très plat. Là, c'est le son qui ici est très plat. Et ici, tu constates que j'ai du son qui est beaucoup plus élevé, déjà beaucoup plus haut. Et vraiment qui est, tu vois, où on n'a pas les pics ont disparu, tout simplement. Alors, on va tester, on va voir ce que ça donne, et je vais te faire écouter la différence entre les deux sons. D'abord, je te fais écouter avant comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'importance de la niche, notamment sur YouTube, parce que Maintenant, je vais couper la bande son de la vidéo originale, on va mettre la bande son travaillée par le logiciel. C'est un sujet que j'ai déjà abordé par le passé, c'est un sujet auquel je ne croyais pas beaucoup, parce que quand je me... Voilà, comme tu le vois, le son est bien meilleur, il est une meilleure qualité, et surtout, je te le répète, je n'ai plus les pics entre les moments où c'était très bas et les moments où c'était très élevé, et donc c'est beaucoup plus efficace que la fonction qui est intégrée dans ScreenFlow, et c'est beaucoup plus efficace que de le faire manuellement. C'est un logiciel, je te le dis, qui est gratuit, tu le retrouves gratuitement, on va espérer qu'il fonctionne le plus longtemps possible, en tout cas, il y a une version, tu vois, qui est présente sur l'Apple Store, donc ce qui garantit quand même qu'il devrait fonctionner encore quelques temps. Tu vois qu'il est vraiment très simple, c'est quelques manipulations, ça te prend juste 1 ou 2 minutes au moment de l'export, mais ça t'évitera beaucoup d'heures de travail, et surtout ça t'évitera d'avoir une qualité de son qui est pas terrible, qui se satisfait pas, parce que même si on veut avoir un podcast d'une qualité minimum viable au niveau de la qualité sonore, c'est quand même mieux si on arrive à avoir un son qui est un petit peu meilleur, un petit peu de meilleure qualité. Voilà donc aujourd'hui pour cette astuce, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que si tu as envie d'avoir d'autres conseils, j'ai une lettre que j'envoie avec des petits mails comme ça, sur lequel je t'envoie des conseils complémentaires, je t'envoie des astuces, je t'explique d'autres éléments qui te permettent de progresser, de créer du contenu, de développer ta marque personnelle et de voir comment tu peux développer vraiment tes contenus, ta marque pour arriver à vivre de ta passion, parce que je te garantis que c'est vraiment un chouette métier, il y a du boulot, mais c'est un super chouette métier. Allez, je te retrouve tout de suite dans mes mails, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!